tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix un petit peu cassée. J'ai attrapé froid, je pense, dans la semaine. Entre la rage de dents que j'ai eu en début de semaine, plus le mal de gorge. Voilà, j'ai passé une semaine assez particulière. On se retrouve aujourd'hui pour faire enfin le bilan de la 5e semaine du mois de mars et du bilan complet du mois. Il était temps, franchement j'en avais marre. Il me tarde vraiment de commencer le mois d'avril. Je vous fais cette vidéo, nous sommes le jeudi 30 je crois. Non, 29. Enfin, je sais pas, on est par là. Normalement, moi, je vous fais le bilan le vendredi, mais je bosse vendredi, samedi, donc j'ai pas besoin de faire de dépenses. Et j'ai reçu ma paye hier. Donc, en fait, au final, même si j'ai besoin de dépenser quoi que ce soit, je pourrais commencer avec ma paye. Il y a pas de souci, mais bon, normalement, ce week-end, je n'ai rien à dépenser. On n'a rien de prévu en sortie, etc. Donc, je vous fais ce bilan aujourd'hui, puisqu'après, je n'aurai pas le temps de vous la faire. Donc j'en suis désolée pour ma voix si vous entendez mal ce que je dis. Mais on va s'occuper du bilan de la semaine numéro 5 qui m'a été, ma foi, un peu dépensier. Ça se dit, ça je ne sais pas. Mais on a fait quelques économies, donc on va voir ça ensemble. Je vais juste me mettre à la page. Alors là, on a une pièce de 2 euros. C'est l'épargne enfant. J'ai utilisé 38 euros, je crois, un truc comme ça. Ou 37 et quelques sur 40. Et du coup, je ne vais pas les compter dans les économies puisque c'est de l'épargne. Donc c'est déjà compté, pardon, je vous ai fait bouger. Franchement, voilà, je suis pas trop préparée, mais ça va le faire. Alors, mois mars. Moi, je suis déjà au mois d'avril. Oh, je sais plus ce que je raconte. Allez, on s'est mis à la page. J'espère que vous allez bien voir. Je zoomerai au pire sur le montage. J'ai fait mon budget du mois d'avril, je vous l'ai posté lundi et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que je m'étais trompée dans l'alimentation. Oui, je me suis trompée dans l'alimentation. Au lieu de mettre 480, j'ai mis 440, donc je l'ai modifié. Ça n'a pas changé grand-chose sur mon budget, hein, voilà. Je l'ai modifié, donc on est à 1130 au lieu de 1090 et en fait dans les épargnes, j'ai toujours gardé mes 560, mais il reste 22 euros au lieu de 62. Après, c'est pas gênant puisque moi, j'ai eu ma paye, j'ai eu 60 euros de plus puisque moi, je m'étais fixée à 1600 et j'ai eu 1662. Donc après, ça va pas trop bouger dans mon budget. J'ai remis à jour mon tracker carte bleue, donc il me restera 263 euros sur le compte bancaire. Donc ça, c'est trop bien pour le mois d'avril. Bref, allez, on va se concentrer sur le mois de mars parce que j'ai pas trop envie que la vidéo dure 3 plombes, même si c'est la clôture du mois et que c'est long. On va voir ce qui s'est passé. Donc ici, tout était noté. Donc on y va, c'est parti. Alors, j'ai ma fille qui barbouille là dans son lit. Allez, c'est parti. Non, ça c'est là et ça c'est comme ça. Donc, en alimentation, j'avais un budget de 100 euros. Encore une fois, c'était très juste cette semaine, mais j'ai réussi à économiser des petits sous-sous et c'est pour ça que sur le mois d'avril je vais mettre 120 euros pour la semaine, pour chaque semaine. Donc là j'ai économisé 5, 6, 7, 8 euros 70 sur l'alimentation, donc on remplit pas. Au niveau des animaux, j'avais un budget de 10 euros, je les ai pas utilisés, je vous avoue j'ai triché puisque j'ai mis 2 billets de 5 et je voulais absolument les garder, donc j'ai fait une carte bleue. Voilà, j'ai fait une carte bleue pour les achats animaux. J'en ai eu pour 7 euros et quelques et je voulais vraiment pas utiliser mes billets de 5, donc du coup je les ai pas utilisés. Donc on a 10 euros. Pour entretien hygiène, pareil, il me reste un billet de 5. Là les billets de 5 c'est trop bien cette semaine, je suis trop contente. Donc 5 et quelques petites pièces que je mettrai dans l'enveloppe monnaie, parce que c'est des petits centimes. Donc 5 euros pour entretien hygiène. J'avais un budget de 10 euros je crois. 10 euros. Qu'est-ce que j'ai acheté avec ça? Je crois que j'ai acheté le coton de ma fille, puisque je vous avais dit qu'il fallait que j'achète le produit pour ma fille et le coton. Donc je pense que j'ai acheté ça. Divers et sorties. Alors divers et sorties, on avait 60 euros. Alors on n'est pas sorti, on n'a pas fait le bowling. Donc je pense qu'on le fera le mois prochain. Du coup, là il me reste 40 euros. Donc 40 euros. Et j'ai utilisé des petits sous hier pour acheter un poulet. Voilà, mon chéri voulait acheter un poulet. Et au lieu d'utiliser le billet de 5, de toute façon, j'aurais pas eu assez dans l'alimentation. Donc j'ai pris dans l'enveloppe d'hiver. Donc il me reste 2, 4, 6, 8, 9. 49 euros dans l'enveloppe d'hiver et sortie. Ouais, c'est ça. Donc 49 euros. On est plutôt pas mal pour ça. Je pense que je vais garder le même système le mois prochain, c'est-à-dire cumuler si je les utilise pas.
Au niveau de bébé, j'avais le budget de... Normalement 20 €, mais je vous avais dit que j'avais gardé 7 € pour acheter les couches. Donc j'ai bien fait puisque je les ai achetées. Donc là, il me reste que la monnaie du lait. Donc il me reste 2,50 € avec un petit peu de pièces rouges que je mettrai également dans l'enveloppe monnaie. Voilà pour ça. Et du coup, au niveau de la monnaie, j'ai un petit peu de monnaie que mon chéri m'a sûrement rendu. Je ne sais plus c'était quoi cette monnaie, mais c'est tout le temps pour les... soit pour les sous que je donne à mon chéri, soit je sais plus. Enfin, voilà. En tout cas, il me reste un petit peu de monnaie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Voilà. Et après, on n'a que les pièces rouges. Donc, il me reste 2, 3, 4. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5. 5,10 € dans l'enveloppe monnaie. Donc, je vais rajouter juste les pièces rouges. J'espère que vous voyez bien, parce que à chaque fois, j'ai du mal à centrer, ça m'énerve. Bref, donc voilà pour la monnaie. J'ai retiré les 10 € là de ma voiture, je les ai mis de côté parce que j'ai peur de les utiliser. Ma pochette, elle commence un petit peu à... je sais pas, peut-être qu'il y a trop de monnaie là-dedans. Donc voilà, le porte-monnaie est vide, on viendra remplir la semaine prochaine. On va venir voir du coup ce qui nous reste dans les enveloppes au mois. Donc bébé, c'était bon. Shopping. Shopping, je suis repartie chez Action. J'en ai eu pour 13,16 €. Donc il restait 21,80 €. Et mon chéri, il fallait qu'il m'achète un timbre. Donc j'ai pris 3 € dans cette enveloppe. Puisqu'il n'y avait que dans cette enveloppe que j'avais de la monnaie. Donc j'ai pris 3 €. Il reste 18,80 €. Franchement, c'est cool, hein, 18,80 € dans l'enveloppe shopping. Ça veut dire que j'ai pas trop craqué. En même temps, j'avais mis... 80 €, donc franchement, si je reste à 80 € chaque mois, ça pourrait être pas mal. Là, je crois pour le mois prochain, j'ai remis que 50. On va voir si on touche un peu plus, on mettrait un petit peu plus. Donc du coup, il me reste 15, 16, 17, 18, 80. Donc encore une fois, un petit billet de 5. Au niveau de la santé, alors j'ai été faire des achats, j'ai pas noté. Parce que j'ai été les faire lundi, mais j'ai pas noté. J'ai pas noté puisque, comme je vous disais, j'ai eu une rage de dents à partir de dimanche. Donc, du coup, lundi, je suis allée à la pharmacie me chercher des médicaments. Je voulais garder les 30 € pour les mettre dans l'épargne. Oula, pardon, je vous ai fait bouger. J'espère que vous voyez bien parce que là, le soleil est parti un peu. Dans l'épargne santé, mais du coup, je mettrai que 20 € dans l'épargne santé, c'est pas grave. Donc, voilà, il me reste 25,60 €. Voilà. Mia, du coup, elle est pas, elle va pas à l'anniversaire finalement, parce que comme on travaille, les parents peuvent pas venir la récupérer, donc du coup, elle n'y va pas. Donc, j'ai pas utilisé les 10 €. École, je vous avais dit qu'elle avait eu un pique-nique et j'ai utilisé les 10 €. Enfin, j'ai utilisé l'enveloppe alimentation pour lui acheter de quoi pique-niquer. Donc, du coup, j'ai pas utilisé l'enveloppe école. Mon chéri, il a plus rien. Le tabac, il reste 10 €. Donc, vous vous souvenez, il restait 20 €. Mon chéri avait besoin de 10, donc je lui ai donné 10. Voilà. Le coiffeur, il n'y a plus rien. Achat internet, je n'ai pas touché. Il reste 45,30 €, mais ça, je le cumule. Donc, moi, je ne le compte pas dans les économies puisque je fais que le cumuler. Donc, ça reste là. Et l'essence, il me reste 32,95 €. Au niveau des gains, j'ai retiré les 200 € de Boursorama, les 30 € de Joko et les 20 € de YouTube. Mais tout ça, je le laisse ici puisque c'est pour les épargnes du mois prochain. Il me restera juste les 30 € de Vinted à retirer, mais j'attends que mes... il me reste 10 € à attendre d'une vente. J'attends qu'ils arrivent pour pouvoir faire le virement sur mon compte. Et en banque, je n'ai rien. Voilà, j'ai tout vidé dans l'enveloppe, dans le classeur du mois. On va venir voir ce qu'on a fait au total dans les économies. Je vais venir trier tout ça. Hop, hop. Voilà. Alors, on a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 110, 120, 130. Donc 130 € en billets déjà, c'est pas mal. « 154,70 ». C'est trop bien. 154. J'espère que je ne me suis pas trompée. J'espère que vous avez suivi. 154,70. 154,70. Pour la dernière semaine, c'est normal. C'est la clôture du mois.
Donc je recompte juste, au montage je vais le couper, hein, je recompte juste vite fait et je vous reprends tout de suite. Donc on a bien 154,70, donc je me suis pas trompée, ça c'est super. On va venir les mettre dans les défis. Ça je vais les mettre sur le côté parce que je n'ai pas beaucoup de place. Alors, en parlant de défis, je pense que je vais en vider un. De toute façon, je vais vider le calendrier puisqu'on va le terminer. Le Saint-Patrick, on va le terminer et je vais le mettre avec les défis que je vais vider à la fin de l'année. Mais je vais également vider le 52 semaines. Parce que pour moi, je trouve que déjà, il est super long à faire. Moi, je me lasse très très vite des choses très longues. Voilà. Donc du coup, celui-là, je vais le laisser. Je vais le vider. Je vais le vider et je vais me concentrer sur les autres défis. Parce que du coup, mon défi 10 €, je trouve qu'il avance pas des masses. Alors que je pourrais mettre 10 € par semaine à chaque fois. Donc voilà, je pense que je vais le vider. Je sais pas où je vais mettre l'argent encore. Mais déjà, on va le vider. Voilà, je vais le vider parce que celui-là, je sais pas, j'ai pas envie de le terminer. Moi, quand il y a un truc qui me va pas, voilà, je l'enlève. Donc là, on a 146 € à répartir dans les autres défis ou alors dans les épargnes. Mais normalement, j'ai pas prévu pour les épargnes. Donc on va voir. Je vais fermer ça avant que ça s'ouvre. Donc on viendra le vider à la fin. Je vais juste commencer à remplir ce qui me manque. Du coup, pour le défi du mois de mars, il me manque le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Est-ce que je suis bien centrée? Oui. Donc on va venir remplir ce petit défi là. Donc on a dit mardi 2 €. Alors je vais prendre ci. Je viendrai changer après les pièces. Hein, parce que j'ai trop de pièces dans les défis. Donc mardi c'est 2 €. Mercredi c'est 1,50 €. Jeudi c'est 2,50 €. Et vendredi c'est 50 centimes. Voilà. Donc là déjà on a mis 2, 4, 6, 7,50 €. Comme ça celui-là est terminé. J'ai imprimé ceux du mois d'avril, mais je les ai toujours pas encore mis dans mon classeur. Donc celui-là, on est bon. Donc pareil, je vais l'enlever. Hop. C'est pas... J'ai trop de défis. Donc 7,50 € dans le défi du calendrier. Donc il est là. Donc je vais venir prendre... Du coup, on a 40. Je sais pas combien c'était ce défi, donc on va venir voir, on va venir compter, on va venir échanger les pièces surtout. Parce que ce défi-là va aller dans notre week-end en amoureux avec le chéri. Je sais pas si vous vous souvenez, au tout début, je faisais des défis au mois. Enfin, même pas, c'était en 2022. Je faisais des défis au mois et à chaque fois que mon défi se finissait, je le mettais dans une enveloppe week-end en amoureux pour qu'on puisse se faire un petit week-end avec le chéri. Et là, du coup, je l'avais pas... je l'avais pas continué, donc on va le continuer. Donc là, on a, dans ce défi calendrier, on va enlever ça. On a 2, 3, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Hop, que je fais ça. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a 2, 3, 4, 5, 55, 50 dans ce défi. 55, 50. Alors, ce que je vais faire, c'est que les 50 centimes, je vais les remettre dans la monnaie. Et les 5 € ici, je vais les échanger en billets. Voilà. Hop, comme ça, ça va aller directement dans le week-end en amoureux avec le chéri. Donc, on était déjà à 150 €. Donc là, je vais rajouter... Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je pense que les 5 €, je vais les récupérer en fait. Voilà. Oups là, je vous ai fait bouger. Donc normalement, on a 200 €. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, super. 200 € déjà, c'est pas mal pour notre week-end. Alors, week-end ou un peu plus qu'un week-end. Hein. Donc là, déjà, ça, c'est cool. Je viendrai remplir les trackers après. Donc voilà, le défi du calendrier est terminé. Donc ça, je le mets de côté. On va venir faire celui du mois de mars qu'on va mettre pour la fin de l'année. Donc là, il me manquait, on avait dit 3, 6, 7,50 €. 3, 6, 7,50 €. Parce que vous vous souvenez, je galérais à chaque fois à compter combien j'avais besoin. Alors, 5, 6, 7, 50. Et on va venir voir si je peux faire les échanges directement. Donc, normalement, là, on a un budget de 45 €. Défi mars.
Et 5 € si je veux mettre 50 €. Voilà, 5 € de bonus, quoi. Donc, on va venir également le vider. Hop. Allez, du coup. Ça, c'est bon, il est là. Donc, normalement, nous avons... Hop là. 30, 35, 2, 3, 4, 5, 40, 3, 4, 45 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer 10, 20, 30 et je vais mettre 40, 50. Voilà, comme ça, je mets le bonus de 5 € et je récupère toute ma monnaie. Donc, normalement, on a 10, 20, 30, 40 et 50 €. Donc, vous voyez, c'était 45 € et on a un bonus là, ici. Bonus de 5 € pour faire 50 €. Donc, celui-là, je le récupère. Pareil, je comprends pas, j'ai trop de défis. Il va falloir que je rachète un classeur des défis. Ça va pas le faire, là. Hop, et on va venir le mettre à la fin avec les autres. Donc, on a le défi de janvier, le défi de février. Et là, je rajoute ici. Ah, mais du coup, je les ai plastifiés. J'espère que ça rentrera. Défi mars. Ah, je pense que ça va pas rentrer. Bah non. J'aurais pas dû le plastifier. Bon, c'est pas grave. Je vais l'accrocher ici. Mais par contre, je mets l'argent dedans. Voilà. Ici, on est bon. Je vais l'ouvrir pour pouvoir mettre... Hop, le défi Saint-Patrick. Et je vais venir barrer. Voilà, ça c'est bon. Pour les défis du mois, on est bon. Ensuite, on va venir faire le défi du printemps. Donc déjà, je vais juste enlever 20 €. Je vais les mettre de côté pour l'épargne santé, sinon je vais les oublier. Donc du coup, pour le défi printemps, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5. Bon, les billets de 5, je ne vais pas les mettre là-dedans. Hein. Donc là, j'ai 50 €. Donc 50 €, je vais essayer de l'avancer un tout petit peu. Alors, où est mon petit stylo? Donc... Du coup, on va mettre, j'ai dit qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je voudrais mettre un petit peu partout dans les défis puisqu'on est à la fin du mois. Donc, il me reste 50 €. Donc, on va faire 13 et 10. Donc, 5 et 5. Donc, on a mis 10, 13, on a 10, 20, 23 €. Je vais mettre dans cette enveloppe. Plus vite il sera fini, plus vite je pourrai remplir toutes mes autres défis, puisque l'autre, le défi du mois de, enfin le défi d'été, il commence le 20 juin. Donc là on a dit 10, 20, alors 5, 10, 20 et 23. On va mettre les petites pièces. 23 €. Voilà, ça c'est cool. Défi des saisons, il continue à se remplir. Ça pareil, le défi des saisons, je le vide en fin d'année. Je sais que vous êtes certaines à le vider chaque fin de saison. Ou fin du mois si vous l'avez terminé. Mais moi, je le fais à la fin de l'année. Voilà pour le défi du printemps. Comme ça, je sais qu'il est rempli. Ensuite, on a le défi Pâques. J'aimerais bien aussi, c'est le commencer. Parce que je vous avais dit que je prendrais soit un défi... Mais après, j'ai le défi des 1000 €. Hein, donc, peut-être que je vais mettre des sous là-dedans. Je vais mettre déjà 3,50 € pour le commencer. 3,50 €. Ouais, moi je fais celui de 50 € parce que 100 € ça me fait trop pour moi. Donc hop, 3,50 € dans le défi Pâques. Par contre, j'ai pas fait d'enveloppe pour ça. Donc je vais le mettre juste dans le défi calendrier. Je me souviendrai que c'est défi Pâques et je viendrai mettre une autre enveloppe. Donc 3,50 € dans le défi Pâques. Ça, je suis contente, j'ai pu le remplir un petit peu et je verrai si je viendrai le remplir avec les autres sous-sous. Le Monopoly. Allez, on est parti. 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 10, on s'était arrêté à j'épargne 5 €. Donc là, on va venir effacer ça. Non, d'abord, on va faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, choisir un montant entre 1 € et 10 €. Pardon, non, j'allais dire je vous fais bouger, mais en fait, c'est ma table qui bouge. Je suis toujours centrée. Donc, choisir un montant entre 1 et 10 €. Ben, écoutez, on va mettre 10. Hein. Voilà. Autant mettre le plus fort. Hein. Donc, 10 € dans ce défi. Donc, mars, semaine 5, plus 10. Donc, ça nous monte à 140. J'ai pas pris le bon stylo. Pourtant, j'ai préparé tous mes stylos, hein, mais il m'en manque. Il y a une d'entre vous qui m'a dit, ça m'a fait rire. Elle me dit, t'as besoin de tous ces stylos? Je dis, oui, j'aime bien la couleur, moi. Donc, du coup, oui, j'utilise pas mal de couleurs.
Là, j'ai un billet de 5. Là, j'ai quoi? Billet de 10. Non, je vais le laisser. Je viendrai le récupérer plus tard. Ouais, on viendra le récupérer plus tard. Alors, ensuite, 2 € on viendra après. 5 € on viendra après. Le défi 10 €, comme je vous disais, j'ai envie de le remplir. Donc, on va rajouter 10 €. Donc, maintenant que j'ai enlevé mon défi 52 semaines, je vais essayer de mettre 10 € par semaine selon les économies que j'ai. Donc là, on rajoute 10. On est à 180. Je vais vérifier parce que celui-là, j'avais souvent des erreurs. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Super. Alors, le défi 10 €, soit je le prendrai pour les vacances, si je vois que j'ai pas le budget qu'il me faut pour les billets de 5 €. Vu qu'on part une semaine, je verrai ce que j'ai dans les billets de 5 € à ce moment-là. Si vraiment j'ai pas assez de budget et qu'on veut vraiment se faire plaisir, je prendrai mon défi 10 €. Et si jamais je prends pas mon défi 10 €, celui-ci sera pour Noël. Pour Noël, sauf si ça change. Voilà. Soit c'est pour les vacances, soit c'est pour Noël. Allez, du coup, au mois de mars, on a rajouté 10 €. Vous voyez, depuis le mois de février, j'ai rien rajouté de plus dedans. Donc, ça m'embête un petit peu que celui-là ne monte pas et ça m'énerve. Donc, ça fait 180 € dans ce défi. Ensuite, on a le défi. Alors, défi jour férié, je vais remarquer que en fait, j'ai gardé les dates de 2022. Donc, en fait, ça correspond pas du tout aux dates. Faudra juste que je vérifie sur un de vos défis quand je regarderai vos vidéos, les copines. Voir c'est vraiment lesquelles dates parce que je me suis un petit peu plantée. Mais bon, c'est pas très grave. On va faire le défi 2023. Il manque 20 € à mettre. Donc, on va venir les mettre. Donc, je vais mettre 10 et 2 billets de 5. Mais je viendrai les récupérer avec le défi des 1000 €. Parce que ça, c'est pareil. Il faut le faire puisque c'est la dernière semaine de mars. Donc, plus 20. Puisque c'est 23 € par mois. Hop. Donc, nous sommes à 69. Voilà, 69 € dans cette enveloppe. Donc, je mets les 5 €. Je viendrai les récupérer après. Voilà. Ensuite, le défi tatouage. Alors, vous êtes... Il y en a une d'entre vous qui m'a envoyé un commentaire. Alors, je pense pas que ce soit méchant. Hein, mais apparemment, je mets rien dans cette enveloppe pour le tatouage de mon chéri. Donc, en fait, je mets rien dans cette enveloppe tout simplement parce que cette enveloppe est en stand-by. Donc, je vais pas épiloguer sur ce sujet. Donc voilà, c'est pour ça que je mets jamais, enfin je mets rien pour le moment dans cette enveloppe. Je vais pas vous dire pourquoi. Il est juste en stand-by. Voilà, donc pour celles qui se posent la question que je mets jamais rien dans le défi tatouage, alors moi je l'ai un peu pas mal pris, mais en gros c'est comme si je mettais rien pour faire plaisir à mon chéri, alors que pas du tout. Toutes les enveloppes que je remplisse, c'est pour nous, hein, c'est pas que pour moi. Donc voilà, défi tatouage, c'est en stand-by, c'est pour ça que je ne le remplis pas. Voilà pour répondre aux commentaires. Bref, passons. Du coup, là, j'ai rempli le Monopoly. Les défis 10 €, c'est bon. Le défi jour férié, pour l'instant, je ne le remplis pas puisqu'on n'est pas au mois d'avril. Défi 2023, du coup, je vais le barrer puisque mois de mars, c'est fait. Voilà. Et défi d'or, je viendrai à la fin le remplir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... il me reste pas mal de sous-sous, donc on va venir remplir tout ça. Je vais d'abord mettre mes 20 € dans le défi 5 €. Donc 20, est-ce que je peux faire une liasse? 20, 30, 40. Non, il me manquera 10 €. Mais si je les récupère dans le défi des 2023, je pourrais faire une liasse. Donc là, j'ai rajouté 20 € dans le défi 5 €. Donc plus 20. On est donc à 7, 8, 9, 395. Donc ça, c'est cool. Là, on a jusqu'au mois de juillet pour la remplir. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, 395 dans ce défi. Donc, j'ai rajouté 20 €. C'est pas celui-là. Donc, 10 et 20. Voilà, ça, c'est bon. N'importe quoi. 10, 20. 5, 10, 15 et 20. Ouh là là, ça a plus moins. Voilà pour le défi 5 €. Le défi 2 €, je vais venir également le remplir. Parce que c'est pareil, ça j'aimerais qu'il avance vite. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. En plus j'en ai beaucoup. 14. Est-ce que j'en ai pas oublié une? 14. 14 €. Cool. Ça c'est trop bien, je suis trop contente. 14 € dans ce défi. Alors,
2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. On a rempli une fois le tracker. 2 fois, pardon. Ouais, 2 fois. Donc, je suis trop contente. Donc là, du coup, 14 € pour ça. Donc, mars, semaine 5. Je suis toujours centrée. Ouais, je suis un petit peu trop haut, là. Un coup, c'est haut, un coup, c'est bas. Plus 14, ce qui nous fait 228. On est d'accord, 14 et 14, 28. 228 et je suis trop contente. Je vais venir voir si je... Bah, j'ai plus de billets, mais bon, je pense que je vais venir les échanger avec le remplissage du mois prochain. Hop, voilà, pour ça, on est bon. Alors, ensuite, il nous reste pas mal de monnaie et on va venir vider, bah, du coup, le défi 1000 €. Donc, on a 145 à répartir. Donc 145, je vais venir d'abord faire mon défi d'or, je pense, parce que à moins que je remplisse, hop, hop, 146, pardon, parce que j'ai 6 € ici aussi. Hop. 2, 6, voilà. 2, 4 et 6, 146 € à répartir. Donc déjà, ça c'est bon, ça je l'enlève. Donc, c'est parti. 146. Alors, oui, hein, je le vide. Voilà, parce que je sais pas, il me dérange, celui-là. Moi, quand il y a un truc qui me va pas, ça me va pas du tout. Je vais remplir le défi pack. Et je vais y mettre... j'ai pas mal de sous, là, donc on va mettre 12. Comme ça, il sera vite terminé, celui-là aussi. Et 10. Donc, ça fait 22. Donc, 20 et 22. Heureusement que j'ai pas fait mon défi d'or. Hein, parce que j'aurais plus de monnaie sinon. 22 pour le défi pack. Bah, d'ailleurs, je vais récupérer la pochette des 1000 € pour mon défi pack. Donc là, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 5,50. 5,50. Plus, si je mets pas les 20, on est déjà à 25,50. Ouais, c'est ça, 25,50. Donc, vous voyez, on est déjà à la moitié. Donc, ça, c'est trop cool. Jusqu'au... C'est quand le pack? C'est 10 avril, je crois. On devrait pouvoir le remplir avant. Voilà. Ça, c'est bon. Je vais peut-être voir au niveau du défi du printemps si je peux rajouter quelque chose, bien évidemment. Je vais mettre les grosses cases, hein, comme ça, au moins, ce sera fait. Hein. Donc, 10. Hop. Et 12. Donc 10 et de 12. Voilà, comme ça, pareil là, je pourrais bien remplir mes autres défis puisqu'il me reste que des petites cases et ça, je suis trop contente. Donc je suis trop contente. Défi des saisons ici. Et pareil pour les pièces, je viendrai les échanger au remplissage. Donc défi des saisons, on est bon. Hop, là. Ensuite, on va peut-être refaire un petit tirage du Monopoly, n'est-ce pas? 4, 5, 6. En gros, on refait un petit tour, quoi. Des défis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'épargne 3 €. Oui, mon éponge. Donc, ouais, la vidéo sera un petit peu plus longue, du coup, puisque on fait double défi. Donc, 3 €. Mars, semaine 5, plus 3. On est à 143. Hop. Défi Monopoly. Donc là, hop, voilà. 5, 6, 7, 8. Donc je peux pas mettre un billet de 10. Ah, quoique je peux récupérer mon billet de 5 en fait. Donc oui. Donc 5. Non, c'est pas là. 6, 7, 8, 9 et un 10. Ouais, j'ai récupéré 10 €. Et est-ce que je les ai mis? Je crois pas. Je crois pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, je les avais pas mis. D'ailleurs, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 et mettre le billet de 50. Comme ça, j'aurai de la monnaie. Voilà pour ça. Le défi Monopoly, il n'a pas de but. Mais ça, pareil, je le viderai à la fin de l'année.
2 euros, j'en ai récupéré, donc je vais venir les mettre. 2, 4, 6. Ouais, on va venir mettre les 6 euros. Moi, je suis trop contente de remplir celui-là. Alors, mars, semaine 5, plus 6. Je viendrai mettre à jour mes trackers, là, les remonter. Donc, ça fait 228, 230, 232, 234. 28, 30, 32, 30. Ouais, c'est ça. 234 dans ce défi. Je vous rappelle que ce défi, c'est pour m'acheter mon Apple Watch. Elle coûte, j'avais dit combien, je sais plus. 300 euros, je crois. Donc, 2, 4 et 6. Donc, s'il est vite terminé, ça va être trop bien. Non. Ouh là là, 2 euros. Là, il va falloir vraiment que je vienne changer avec mon remplissage de la semaine prochaine. 2 euros, on est bon. 5 euros, du coup, j'ai récupéré. Alors, je vais juste récupérer. C'est où je l'avais mis? Ici. Hop. Et je viens de mettre un billet de 10. Voilà. Hop. Et je viens mettre mes 3 billets de 5 dans le défi 5 euros. Je vais pouvoir faire une liasse, du coup. J'espère que vous suivez. Hein. Je fais un petit peu les choses rapidement, mais moi, j'ai suivi. Donc, bon. Donc là, on a 15 euros. Donc, 15 euros, ça fait 304, 400, 410. Je ne me suis pas trompée. 395 plus 5, ça fait 400. 400 plus 10, 410. Il monte plus vite que je ne le crois, celui-là. Hop, voilà. Je viendrai faire une liasse plus tard. Du coup, je vais remettre 10 euros dans le défi 10 euros. Comme ça, il avancera un peu plus aussi. Hop. Je suis contente. Là, ça avance super vite. Donc, je suis trop contente. Donc, 10 euros dans le défi. Ou même, je vais mettre 20. Comme ça, j'arrive à 200. La maline. 200. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Donc, mars, semaine 5, plus 20. Et on est à 200. Voilà. Parfait. Nickel. Jour férié, j'ai dit que pour l'instant, je ne mettais pas. 2023, on est à jour. Voilà. Tatouage, du coup, j'ai dit que je mettais rien. Le défi d'or. Alors, le défi d'or, il nous reste pas mal de sous. Donc, déjà, on va rajouter les... Alors, 40 centimes. 2, 3, 4. Ça fait 99 et 1. 1,40 € pour faire les 100 euros. Vous vous souvenez, j'ai dit que dès que j'atteignais les 100 euros, je les mettais dans le défi 5 euros. Donc, là, je mets mars, semaine 5, plus 1,40 €. Ce qui nous fait 100 euros. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... défi 5 euros moins 100. Donc, on est à 0. Donc là, je viendrai les échanger et les mettre dans mon défi 5 euros. Donc, 1,40 €, ok. Et là, on va rajouter tout le reste, du coup. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 4, 5, 19, 19, 30. Ouais, j'ai jamais mis autant de sous dans le défi d'or. 19, 30, du coup, on rajoute. Donc, mars, semaine 5, plus 19, 30. Ce qui fait qu'on se retrouve à 19, 30. Voilà. Ça, c'est cool. Donc, je viendrai les mettre plus tard. Pareil, je viendrai faire des échanges. Et du coup, il nous reste 2, 4, 5, 6, 6 euros. 6 euros, bien évidemment. 2, 4, 5, 60 euros. 60 euros. Et je pense que je vais les mettre dans les épargnes. Parce que là, les défis, je les ai quand même assez bien remplis. Ils avancent quand même plutôt pas mal. Plutôt bien. Donc, on va les mettre dans les épargnes. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Je sais pas combien on est là. 37 minutes déjà. Alors, oula, je vous ai fait encore bouger. Donc, pour déjà, au niveau de la santé, je rajoute les 20 euros que j'ai économisés ce mois-ci. Donc, 20 euros dans l'enveloppe santé.
Voilà. Donc ça, je l'avais marqué dans mon budget du mois d'avril, si vous avez suivi, que j'avais mis les 20 € du bilan. Donc on est à 100, 200, 2, 3, 4, 6. Je vais y arriver. 100, 200, 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Donc j'ai rajouté 20 €. Donc c'est ça. On est à 290. Donc mars, dépôt, on va mettre bilan, plus 20. Donc on est, oh, je me suis écrit dessus. On est à 290 dans l'enveloppe santé. Ça c'est bon. Du coup, ensuite, où je veux rajouter, parce qu'en sachant que pour le mois d'avril, j'ai rajouté un petit peu partout. Noël, j'avais dit que je rajoutais déjà. C'est où que j'avais pas? Alors, à retraite, je crois que j'avais rien mis pour le mois d'avril. Donc, on va venir mettre un petit peu dans retraite. On va venir mettre 30 € dans retraite. Puisque je n'ai pas budgétisé, enfin, j'ai pas d'épargne plus que ça pour la retraite du mois prochain. Donc, on va les mettre avec cela. Donc, 30 €. Bilan, plus 30. Ça fait 80. Voilà. Donc, déjà, on est à 80 €. Après, on a le temps de le remplir, hein, mais bon. Hop, 80 € dans cette enveloppe. Ok. Chambre des filles, je l'avais mis. Shopping, j'avais rien mis puisque pour l'instant, je n'ai rien. YouTube, il y a 20 € qui doit venir. Rentrée, on est à 100. Total énergie, je vais peut-être rajouter dans enfant parce qu'enfant, j'ai acheté des chaussures à Mia. Du coup, l'enveloppe enfant, elle est un petit peu basse. Ouais, il reste que 40 €. Je vais rajouter 20 et je crois que je rajoute pour le mois prochain aussi. Donc, mars, bilan, plus 20. Donc, on est à 60 €. Ok, ça c'est bon. Enfant ici. Et il me reste 10 €. Donc les 10 €, je pense que je vais les mettre dans shopping. Voilà, parce que shopping, je n'ai pas rajouté. Depuis février, j'en ai pas mis. Donc ouais, donc je vais les mettre là. Donc mars, bilan, plus 10. Donc, on se retrouve à 60 €. Parfait. Hop, voilà. Tout est réparti. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc, du coup, pour le mois de mars, j'ai rajouté des épargnes. Donc, on va venir le rajouter. Donc, j'avais mis 730 € au départ. Donc là, je viens de rajouter... Je n'ai même pas calculé combien j'ai rajouté. J'ai rajouté... 20 € aux enfants, 20 €, ça fait 40 en santé, 40 plus 30, ça fait 70, 70 et 10, ça fait 80, et je crois que j'ai juste rajouté là, 80, je vais regarder quand même, ouais, juste 80 je crois, 80 €, donc plus 80, voilà, comme ça moi je le saurai. Hop. Donc là, on est bon pour les épargnes. Je vais venir noter ça ici. Donc là, j'ai mis 80 en épargne. 80. On a mis en centimes 19,30 plus 1,40 €. Ça fait 20,70 €. Et du coup, on a mis donc 154,70 moins 20,70 € moins 80, on a mis 54 €. Mais non, on n'a pas pu mettre 54 € dans les défis. Et du coup, pour notre économie du mois, on a fait 74,10, 43, 80, 45, 64, 40 et 154,70. On a fait une économie de 382 € pile. C'est trop bien. On a fait plus que le mois dernier en sachant que c'était une semaine à 5, enfin un mois à 5 semaines. Donc je sais pas, allez comprendre vous. Du coup c'est où les économies, là.
Ici, donc vous voyez, le mois dernier, on a fait une économie de 269,20 €. Alors que là, on a une semaine enfin un mois à 5 semaines, on a fait beaucoup plus. Là, j'ai pas compris, mais bon. Donc, on a dit qu'on avait fait 382. Alors, attendez que je me mets à la page. On a fait 382. 382. En même temps, il y avait plus d'argent, en fait, budgété. Donc, forcément... Et au niveau des dépenses, pareil, j'ai fait mon calcul hors caméra hein, pour éviter que ce soit trop long. Donc, j'ai fait en alimentation une dépense de 394,08 €. En animaux, 35,86 €. En entretien hygiène, 30,95 €. Divers et sorties, 51 €. Bébé, j'en ai pour 105,99 €. Shopping, 57,16 €. Santé, 14,40 €. Mia, rien. École, rien. Mon chéri, il a utilisé ses 50 €. Les 70 € du tabac. 20 € du coiffeur. Ensuite, en achat internet, rien. 25 €, pardon. Et essence, 95 €. On a fait une dépense de 182,36 € sur la semaine 5. Au total, on a dépensé 949,44 € sur le mois. Sur nos 1350. Donc là, normalement, on devait avoir une économie de 400,56 €. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai 382. Ah oui, parce que ici, là-dedans, je compte pas les achats internet et essence. C'est pour ça. Donc, du coup, normalement, on est au bon montant, puisque 382... non, même... Si, c'est ça. Si je rajoute... si, c'est ça. Si je rajoute l'achat internet qui me reste et l'essence qui me reste, on tombe à 400,56 €. Voilà, c'était ça. Donc, du coup, au niveau des dépenses, on a fait une dépense de 949,44 €. Où est mon stylo? 949,44 €. 949,44 €. Voilà. Donc, écoutez, des belles économies, des dépenses un petit peu élevées, c'est normal, puisque nous avons un mois à 5 semaines, je le répète. Donc là, on a fait une économie de 382 €. Avec une épargne de... on a dit 810, il me semble. Mars. Ouais, 810. Donc 810 épargne. J'ai pas pris le bon stylo. Donc ce qui nous fait, je calculerai hors caméra de toute façon par rapport à ça. Voilà pour ça. Alors ensuite, je sais pas combien on est dans la vidéo. 46 minutes. On adore. Je vais juste faire avec vous le suivi des défis et des épargnes. Et ensuite, on aura terminé. Donc pour les épargnes, on est... Je vais venir vite fait le faire. Normalement, ça prend pas longtemps, mais bon. Voilà. Hein. On est... au bilan du mois. Donc, je prends mon petit stylo que je n'ai pas préparé. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Au niveau du déménagement, pour le mois de mars, on est à 1520. 1520. Au niveau de Noël, on reste à 110 €. Parce que j'en ai pas rajouté. Au niveau de... ah non, je me suis trompée. Parce que j'ai pas mis dans l'ordre. Donc non, Noël, c'est pas encore. Anniversaire, pardon. Anniversaire, on est à 125. Animaux, on est à 140. Enfants, j'ai pas mis dans le bon ordre. C'est super. Enfants, on est à 60. Puisque, ah ben oui, puisque j'ai rajouté les 20 €, c'est normal. Parce que normalement, on aurait dû être à 40 puisque j'avais utilisé 40 €. Santé, on est à 290. Fonds de secours, on est à 400. Retraite, du coup, nous sommes à 80. Je l'ai rajouté ici. D'ailleurs, je pourrais mettre 110 € ici. Et voiture, parce que voiture, je l'avais mis au mauvais endroit. Donc, c'est voiture qui me manque. Voiture, on est à 250. Voiture. Ok. Donc là, j'ai dit retraite. Chambre des filles, nous sommes à 80. Voilà. Shopping, du coup, nous sommes à 60. Au niveau de YouTube, nous sommes à 110. Je l'ai mis ici. Voilà. Rentrée scolaire à 100 €. Ça n'a pas bougé. Total énergie, on est à 240. Les vacances, nous sommes à 180.
Et la déco, nous sommes à 80. Épargne défi, nous sommes à 110, puisque je mets 10 € chaque mois. Donc, ce qui nous arrive à 1520, plus 125, plus 140, plus 60, plus 290, plus 400, plus 60, plus 240, plus 250, 100, 180, 80, 80, 110, 110, 110 et 80. On est à une épargne de 3 935 €. Donc, si j'enlève les moins 3 465, c'est pas possible. Parce que j'ai mis 810 € et là, on a 470 d'écart. Donc, c'est pas possible parce que j'ai pas utilisé tant que ça. C'est pas grave, je referai le calcul hors caméra. Je pense que j'ai dû oublier quelque chose. Mais c'est pas ça. Puisque normalement, j'étais censée avoir beaucoup plus en différence. Bref, je calculerai ça hors caméra, sinon ça va nous faire trop long. Alors ensuite, au niveau des défis, du coup, là je suis trop contente parce que ça s'est bien complété. Donc ça, je suis trop contente. Alors, le défi du mois. Donc le défi du mois, c'est celui à la fin. Donc on était à 76 plus 50, ce qui nous fait qu'on est à 126 dans le défi du mois. Normalement, c'est ça, à la fin, là. Ouais, c'est ça. 126. Le défi des saisons. On était à 75 et j'ai rajouté... Donc, 75 plus 10, plus 12, plus 10, plus 5, plus 5, plus 13. On est à 130 € dans le défi des saisons. 130 €. Défi des saisons. Défi 1000 €, bah du coup, il est à 0. Le Monopoly, on est à 143. Le défi 2 €, nous sommes à 234. Défi 5 €, on est à 410. Le défi 10 €, nous sommes à 200. Jour férié, nous sommes toujours à 10. Le défi 2023, on est à 69. Je regardais si vous voyez toujours. Le défi tatouage, il n'a pas bougé, il est à 70. Et le défi d'or, on est monté à... D'ailleurs, j'ai pas coché. À 119,30 €. 119,30 €. Et il faut que je rajoute le défi Pâques. Pâques. Ouais. Hop, qui est à... Défi Pâques, je l'ai à 12 et 10, 22, 27, 50. 25, 50, pardon. 3, 4, 5, ouais, 25, 50. Voilà. Donc, dans nos défis, nous sommes à 126, plus 130, plus, je vais me poser, 143, plus 234, plus 410, plus 200, plus 10, plus 69, plus 70, plus 119, 30, plus 25, 50. Nous sommes à 1536, 80 dans les défis. C'est énorme. C'est juste énorme. Après, moi, je les vide pas tous les mois. Donc, forcément, ça va pas dans les épargnes directes. Hein. Donc, voilà. 1536,80 € dans les défis. Si je fais 1580... Non, 1536,80 moins 1206,80. On a mis 330 € en plus dans les défis. En sachant que j'ai vidé celui de 1000 €. Donc forcément, ça rajoute. Ça rajoute dessus. Voilà. Mais écoutez, il faudra juste que je revienne voir les épargnes parce que je pense que c'est pas ça le montant. Et puis voilà, donc j'ai tout rempli. Je suis désolée si la vidéo a été un peu longue, mais en même temps, c'est le défi du mois et j'étais pas forcément préparée quand j'ai vidé ça. Je savais pas où j'allais les mettre, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre, tout est rempli et puis on est bon pour ce mois. Je suis contente, 382 € d'économie, trop bien.
Trop bien, trop bien, trop bien. Je referai un petit point, moi, hors caméra, voir si je me suis pas trompée quelque part. Et je vous redirai ça, du coup, la semaine prochaine. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon mois, que vous avez fait aussi beaucoup d'économies. Et que vous avez voilà, réussi à remplir vos petits défis, vos petites épargnes. Que vos enveloppes ont augmenté. Moi, en tout cas, je suis trop contente parce que tout est bien rempli, tout est... Voilà, ça avance super bien, donc je suis trop contente. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse là puisque la vidéo est quand même assez longue. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!